La Bible dit que les paroles ont le pouvoir de blesser quelqu'un, de bénir ou de maudire. C'est pourquoi tout ce que vous dites affecte votre vie et la vie des personnes autour de vous, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Si vous répétez un mensonge plusieurs fois, vous pouvez finir par y croire. C'est pourquoi il est très important de faire attention à ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas alignées avec la parole de Dieu. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 10 phrases que vous devez cesser de dire immédiatement, car sinon vous ouvrez la porte à l'ennemi et attirez la malédiction dans votre vie. Avant de commencer, je tiens vraiment à ce que vous vous abonniez à ma chaîne, car tous les jours, je veux vous aider dans votre cheminement avec Dieu. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et à côté apparaîtra une petite cloche. Il est important que vous cliquiez sur cette cloche et sélectionniez l'option « Toutes » afin de ne pas manquer les vidéos que je publierai, d'accord? Alors, commençons. La première phrase est celle que vous devez cesser de dire immédiatement. « Je n'ai pas de valeur, personne ne se soucie de moi. » Combien de fois avez-vous déjà prononcé cette phrase? Souvent dans notre vie, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, mais nous n'obtenons pas toujours la reconnaissance que nous désirons, n'est-ce pas? Ce manque de reconnaissance peut engendrer en nous le sentiment que nous n'avons pas de valeur et que personne ne se soucie de nous. Dans d'autres CA, il y a des personnes qui se sentent tellement épuisées et, n'ayant aucune aide, finissent par croire que même si elles partent de ce monde, personne ne ressentira leur absence. Mais, frères et sœurs, c'est un grand mensonge et cela va à l'encontre des enseignements de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un de très spécial qui se soucie beaucoup de vous. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 139. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon cher frère et ma chère sœur, vous êtes une œuvre d'art de Dieu. Je sais que vous avez des défauts, mais cela ne diminue pas votre valeur aux yeux du Seigneur. Il ne vous évalue pas en fonction de vos capacités, de votre beauté, de votre intelligence. Il voit votre cœur et a observé à quel point vous vous êtes efforcé. Dieu a déjà prouvé son amour en envoyant son Fils mourir sur la croix à votre place. Alors, ne continuez pas à dire que vous n'avez pas de valeur. Votre vie est très précieuse pour Dieu. La deuxième phrase que vous devez arrêter de dire immédiatement est « Dieu n'écoute pas mes prières ». C'est une phrase que beaucoup de gens disent lorsqu'ils pensent que leurs plans n'ont pas fonctionné parce que Dieu n'a pas entendu leurs prières. Cependant, c'est encore un grand mensonge que vous devez cesser de dire. Faites attention à cette phrase, car elle peut engendrer l'incrédulité dans votre cœur, et la Bible dit que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voyez cette merveilleuse promesse du psaume 34. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors, croyez que Dieu est attentif à vos prières et qu'il veut vous aider à réaliser vos rêves et vos objectifs. Mais il est également important que vous soyez attentif à ses réponses. Le silence de Dieu face à vos demandes est aussi une réponse et vous devez comprendre cela. Parfois, Dieu dit non ou attendez ou quelque chose que vous ne voulez pas entendre, mais seulement lui sait ce qui est le mieux pour vous. Et ce que vous demandez n'est pas toujours en accord avec sa volonté ou ne viendra pas au moment où vous le souhaitez. C'est pourquoi, ayez beaucoup de patience, ne vous plaignez pas et ne cessez pas de croire. Peut-être que les circonstances n'ont pas encore changé parce que Dieu les utilise pour vous changer. Amen. La troisième phrase que vous devez arrêter de dire immédiatement est « Ce problème n'a pas de solution ». Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Mon frère, fais attention à ne pas avouer la défaite avant l'heure, car Dieu peut changer n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle. La Bible regorge d'exemples de situations sans issue, transformées en de puissants témoignages du pouvoir de Dieu. Ainsi, fais davantage confiance au Seigneur et ne cherche pas à imaginer comment tout va se dérouler. Dieu peut ouvrir une porte là où il n'y en avait pas, simplement pour montrer qu'il est Dieu. Alors aie foi, car il n'y a aucun problème dans ce monde que lui ne puisse résoudre. Amen. La quatrième phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Je jure par Dieu que je ne le ferai plus ».
Beaucoup de gens ont l'habitude de dire cette phrase lorsqu'ils promettent de ne plus commettre d'erreurs. Mais saviez-vous que Dieu condamne ce genre d'attitude? Voyez ce que Jésus a dit. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous, en tant qu'êtres humains, commettrons de nombreuses erreurs au cours de notre vie. C'est pourquoi promettre quelque chose en utilisant le nom de Dieu est très sérieux. Au lieu de jurer par Dieu, dites simplement que vous vous efforcerez avec l'aide du Seigneur de ne pas commettre à nouveau cette erreur, d'accord? La 5e phrase que vous devez arrêter de dire immédiatement est « Ce désert n'a jamais de fin ». Vous avez probablement déjà prononcé cette phrase au moins une fois dans votre vie. Je sais que parfois, vous faites face à des situations qui semblent vraiment interminables. Ce sont des luttes et des problèmes quotidiens qui vous poursuivent pendant longtemps, et dès que vous sortez d'un problème, un autre survient rapidement. Mais il est important de faire très attention à ne pas répéter cette phrase, car cela vole votre espoir et votre foi. Lorsque vous ouvrez la bouche pour dire que ce désert ne passera jamais, vous donnez la liberté à l'ennemi de continuer à semer des problèmes sur votre chemin. C'est pourquoi, mon frère, lorsque vous ressentez le besoin de vous plaindre, souvenez-vous de cette promesse du psaume 34, qui dit ainsi « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Regardez cette promesse, frères et sœurs. C'est pourquoi prenez possession de cela et commencez à prophétiser à partir d'aujourd'hui. Je crois que le Seigneur va me délivrer une fois de plus de cette affliction. Lorsque vous commencez à prophétiser cela, lorsque vous le dites de votre bouche, vous attirez des bénédictions dans votre vie et renforcez votre foi, car vous commencez à croire que les problèmes d'aujourd'hui n'existeront plus demain et que bientôt cette tempête passera. Gloire à Dieu. La 6e phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Il vaut mieux que j'abandonne tout ». C'est une phrase très courante que les gens prononcent lorsqu'ils pensent que cela ne vaut plus la peine de continuer à lutter pour quelque chose, que ce soit un rêve personnel, un mariage, une place à un concours. Beaucoup de gens finissent par abandonner et renoncer à poursuivre leurs efforts parce qu'ils estiment que cela devient trop difficile à atteindre. Alors la solution la plus facile est d'abandonner tout. Cependant, si nous examinons les promesses de Dieu dans la Bible, nous réalisons que cette phrase ne fait que retarder notre vie. Regardez ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Gloire à Dieu! Je crois que le Seigneur vous dit de continuer aujourd'hui. C'est pourquoi, si ce message que je vous apporte touche votre cœur, écrivez ci-dessous dans les commentaires. Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Cela encouragera les personnes à vouloir regarder cette vidéo. Et alors, frères et sœurs, en revenant sur la question d'abandonner, je sais que la frustration et le découragement frappent à votre porte souvent, mais vous ne pouvez pas laisser ces sentiments contrôler votre vie. Vous devez vivre par la foi, et lorsque vous persévérez, même sans voir de solution, Dieu honore votre foi et fait coopérer toutes choses pour votre bien. Amen. La 7e phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Je n'ai rien, je n'ai pas de vêtements pour sortir ». Combien de fois avez-vous déjà dit cela? Vous aviez un anniversaire ou un mariage à assister et vous avez regardé dans votre armoire pleine de vêtements en disant que vous n'aviez rien à porter. Mais c'est un grand danger. Parfois, nous ne donnons pas de valeur aux choses que Dieu nous donne et cela montre de l'ingratitude. Regardez ce que Jésus nous enseigne dans le chapitre 6 de Matthieu. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Le Seigneur vous dit de ne pas vous inquiéter des vêtements ou des biens matériels, car il pourvoira à tous vos besoins. Quand vous dites que vous n'avez aucune tenue pour sortir, vous murmurez et dites que Dieu ne prend pas soin de vous. C'est pourquoi, faites très attention lorsque vous regardez votre armoire pleine de vêtements et commencez à dire que vous n'avez rien à porter. Au lieu de cela,
Remerciez le Seigneur pour tout ce que vous avez, car sa volonté est de vous bénir dans tous les domaines. Et c'est pourquoi vous devez être reconnaissant pour tout. Amen. La 8e phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Dieu ne me pardonnera plus ». Un jour, quelqu'un m'a dit qu'elle avait tellement péché qu'elle croyait maintenant que Dieu ne la pardonnerait plus pour tout ce qu'elle avait fait. Je suis sûr que cette personne n'est pas la seule à penser ainsi. Beaucoup de gens pensent que leur péché est plus grand que le pardon de Dieu et finissent par s'éloigner de sa présence en se sentant rejetés. Mais c'est un grand mensonge. Si vous avez déjà prononcé cette phrase une fois dans votre vie, vous devez arrêter de la dire immédiatement. Voyez ce que dit la Bible. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et cela ne s'arrête pas là. Il y a plusieurs autres passages dans la Bible qui montrent que Dieu ne regarde pas la quantité de péchés pour pouvoir pardonner quelqu'un. La seule condition qu'il pose pour pardonner est la repentance et le désir de changement. Et même si vous avez commis des péchés, même en connaissant sa parole, Dieu est prêt à vous pardonner parce que Jésus a déjà payé le prix pour votre péché. C'est pourquoi croyez en sa miséricorde et croyez que le sang de Jésus vous purifiera. Amen. La 9e phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Dieu a ses favoris ». Beaucoup de gens qui traversent des situations désagréables ont l'habitude de dire qu'ils n'ont pas de chance et que les problèmes ne leur arrivent qu'à eux. Par conséquent, ils commencent à se regarder avec infériorité et pensent que Dieu bénit seulement certaines personnes et pas d'autres. Mais ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Nous rencontrons tous des difficultés et des problèmes. Et la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de favoris. Voyez ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous devez croire que Dieu a des plans de bénédiction pour votre vie. Et ce verset ne s'adresse pas seulement à certaines personnes, il s'adresse aussi à vous, à nous tous. Il dit que tous ceux qui le cherchent le trouveront. Alors ne dites plus que Dieu a ses favoris et que vous êtes exclus de ses plans. Le Seigneur veut vous prospérer également, mais tout dépendra des décisions que vous prendrez dans votre vie. Amen. La 10e phrase que vous devez cesser de dire immédiatement est « Je ne suis pas prêt à répondre à l'appel de Dieu ». Cette phrase est très courante à entendre lorsque quelqu'un reçoit l'opportunité de servir dans l'Église ou de travailler sur le terrain missionnaire. Beaucoup de gens ne se sentent pas capables d'accomplir quelque chose et ont très peur de faire des erreurs. Mais, frères et sœurs, vous devez comprendre une chose. Quand Dieu appelle une personne, il voit son cœur et son désir de servir. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase « Dieu ne choisit pas les capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit ». Frères et sœurs, c'est une vérité qui est présente dans toute la Bible. Dieu nous a choisis avant même notre naissance et a appelé chacun à servir dans son royaume. Voyez ce qui est écrit dans Jérémie 1. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Voici, frères et sœurs, Dieu a un dessein, un appel pour chacun de nous. Alors, n'ayez pas peur lorsque vous recevez une invitation à servir dans un appel de Dieu. Le Seigneur vous habilitera à accomplir son œuvre. Faites simplement le premier pas et continuez à faire ce que Dieu a mis dans votre cœur. Avec le temps, vous serez surpris par ce que Dieu accomplira à travers votre vie. Amen. J'espère que vous avez appris que les mots ont du pouvoir. C'est pourquoi vous devez prophétiser des bénédictions et non des malédictions sur votre vie. Nos paroles sont comme des graines, et j'espère que vous récolterez de nombreux bons fruits à partir d'aujourd'hui. Maintenant, je vous demande de partager cette vidéo. Cliquez sur le bouton de partage, puis sélectionnez l'icône WhatsApp et choisissez au moins 7 personnes que vous connaissez. Je vous attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.